Avalanche, un de ces géants dont on n'entend absolument plus parler depuis le début du bear market. Alors bon, on entend moins parler des cryptos en général, mais Avalanche, clairement, ça fait un bail que j'ai pas vu d'article passer dessus. Et ce à tort parce que le projet me paraît très intéressant. Alors avant d'attaquer dans les détails, on va peut-être commencer par dégrossir le sujet. Avalanche, c'est une L1 qui a vraiment commencé à tirer son épingle du jeu lors de ce dernier bull market. Et ce pour une raison très simple, et bien ça n'existait pas avant. Et là tu vas me dire, en gros, qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert? Avalanche, ça fonctionne un petit peu comme un Ethereum dans le sens que c'est une blockchain sur laquelle il va y avoir des smart contracts et l'intérêt principal de ce type de blockchain, c'est d'interagir avec les smart contracts ou alors avec les utilisateurs. Alors évidemment, les smart contracts c'est plus cool que les utilisateurs, on s'accordera là-dessus. Sa particularité, comme pas mal de L1 de cette génération-là, c'est tout simplement d'avoir des frais de transaction qui sont faibles, sauf lorsqu'on commence à monter à des prix aberrants et que les gens commencent à mitrailler les transactions. Mais bon, ça c'est le cas pour pas mal de blockchains également, et d'avoir des transactions qui sont plutôt rapides. Alors tu t'en doutes, ça ne suffit pas, c'est bien beau d'avoir l'infrastructure, mais ce qui compte, c'est les choses qui tournent sur ton infrastructure. Comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos sur différents écosystèmes, c'est cool d'avoir une blockchain qui est belle, avec du marketing qui fonctionne, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y ait des choses dessus, des utilisateurs qui commencent à construire des projets, des utilisateurs qui aient besoin d'utiliser ces projets, ou alors en tout cas qui ressentent ce besoin. Bref, il faut créer une image de marque, il faut faire son branding, tout ça. Et de ce côté-là, Avalanche est assez original parce qu'il propose une solution qui permet aux différents projets qui se développent sur Avalanche de posséder leur propre blockchain. Et ce via un système de subnets. Les subnets, ce sont tout simplement des blockchains sous-jacentes qui sont un cran en dessous, comme tu peux le voir sur le petit schéma là, de la blockchain principale qui est appelée la C-Chain, littéralement pour Contract Chain. Et cette stratégie-là, elle est également intéressante pour Avalanche. Plus que d'attirer des projets qui peuvent définir leurs propres règles sur leur propre petite blockchain qui fait part d'un tout plus grand, eh bien les utilisateurs qui vont venir valider les transactions sur les subnets vont également servir de validateurs pour le réseau principal d'Avalanche. Ce qui permet une croissance assez intéressante parce qu'on va attirer des nouveaux utilisateurs et que ces nouveaux utilisateurs-là, on va leur donner des choses qu'ils n'ont pas sur d'autres blockchains. Donc ils vont avoir leur propre blockchain, ils vont pouvoir set leurs propres paramètres grâce aux validateurs et après, en contrepartie, ils vont quand même venir valider des transactions et du coup participer à la décentralisation du réseau Avalanche. Regardons un petit peu ce que ça donne. Et bien là tu vois sur le graphe que ça fait peur. Ce graphe là c'est tout simplement les transactions journalières sur la blockchain Avalanche C, du coup la grosse blockchain. Alors là tu pourrais croire qu'il n'y a absolument plus de transactions qui se passent sur la Avalanche C-Chain. Et pourtant c'est faux. Enfin c'est vrai et c'est faux à la fois. Pour une raison très simple, c'est que ce graphe-là, que tu peux trouver sur Snowtrace sans souci, eh bien il ne représente que les transactions qui sont réalisées sur la blockchain principale. C'est-à-dire que tous les subnets ne sont pas pris en compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des plus grosses applications décentralisées qui s'appelle Krabada, à partir du mai 12 2022, elle a switché. Et elle est passée sur son propre subnet. C'est pour ça que tu vois cette chute qui est assez violente. Et c'est le cas pour de plus en plus d'applications qui sont natives à Avalanche, qui sont en train de créer leur propre subnet, et du coup qui vont se soustraire aux transactions journalières. Alors évidemment avec ce design ça devient compliqué de savoir en fait quelles sont vraiment les transactions qui sont réalisées sur Avalanche. Je sais pas si vous avez peut-être un lien en description, quelque chose qui permet d'avoir la totalité des transactions, ce serait plutôt cool. Personnellement j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé. On va maintenant regarder les applications décentralisées qu'il y a sur cette blockchain et on va regarder qu'est-ce qui se passe dessus parce que c'est clairement les applications qui font la différence par rapport à d'autres blockchains. L'exchange principal c'est TraderJoe. Alors là tu vas juste me pardonner 2 secondes mais j'adore le design. Je suis totalement biaisé parce que je fais du voxel art moi-même mais j'aime pas mal le design. Alors ils auraient pu se fouler un petit peu plus, on va pas se mentir, c'est des dessins assez basiques mais je pense que tout le monde est capable de comprendre l'idée et de voir que c'est plutôt fun, c'est plutôt marrant, voilà. TraderJoe, donc c'est le DEX qui maintenant a tendance à aller plus loin avec un système de launchpad et même de marketplace pour des NFT ou du lending borrowing qui est en train de se développer et qui a pris une sacrée part du marché. Il suffit d'aller sur CryptoFees et de regarder où il se positionne et il n'y a pas besoin d'aller très bas pour le trouver, il est directement là sur la première page avec 27 000 $ qui ont été générés en frais sur les 7 derniers jours. Au niveau de l'interface, c'est très simple pour son utilisation principale, ça permet de faire des swaps. Alors ça tu connais, t'as l'habitude, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il suffit d'indiquer la somme que tu veux swapper, ce que tu vas recevoir de l'autre côté est calculé automatiquement, et toi tu te connectes avec ton petit wallet et tu dis let's go, on part là-dessus.
1, 2, 3. On a également une interface pour faire du farming, notamment dans la partie farm, et on peut créer nos pools de liquidités directement dans la partie pool. Voilà donc aucune surprise, hein, ça fonctionne comme un DEX classique. Suite à ça, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires, par exemple un launch ou encore un protocole qui permet de prêter et d'emprunter de l'argent qui est directement greffé dessus, un système pour venir stacker de différentes façons parce qu'ils ont plusieurs façons de venir stacker ton Dollar Joe qui est le token de la plateforme et après un petit marché NFT qu'ils ont appelé JoePegs. Voilà la petite interface, ça se développe un petit peu comme pour tout ce qui est NFT en ce moment, ça prend son temps, c'est lent. Et il y a moins d'activités, il y a moins de choses qui se développent et moins de trucs de déglinguer comme on avait l'habitude d'en avoir tous les jours il n'y a pas encore si longtemps que ça. Donc ça c'est pour la partie DeFi, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que de la DeFi. Hein. Heureusement aussi parce qu'il faut bien attirer du monde dans les crypto-monnaies. Pour ça on a StepUp. Alors StepUp c'est un projet qui est encore en cours de création, leur application n'est pas encore 100% disponible. D'après leur dire sur le serveur Discord, l'application est ready, ils attendent juste d'avoir le feu vert et surtout d'organiser un événement pour pouvoir la lancer. L'objectif de StepUp, c'est un petit peu de faire comme StepN, mais avec un écosystème entier dédié directement au Fit to Earn et avec des possibilités de créer d'autres applications que des Move to Earn. C'est vraiment ça leur objectif. À voir ce que ça va donner, encore une fois, c'est un des plus gros projets qu'il y a sur Avalanche, mais ce n'est pas pour ça que ça va être un succès à coup sûr. En tout cas, ça a l'air assez prometteur, ils proposent des choses plutôt sympathiques, même si à mon avis c'est un petit peu trop calqué sur ce qui se fait au niveau de StepN, et je pense qu'ils vont avoir du mal à sortir un petit peu de cette aura-là. Même l'interface ressemble énormément. Du coup, on attend encore quelques informations et normalement, ils devraient lancer dans pas si longtemps que ça. Savoir que c'est pas la première fois que je dis ça, notamment parce qu'ils ont fait pas mal d'annonces précédemment, et cette fois-ci, peut-être que ce sera la bonne. Voilà. Dans mes recherches, parce que je me suis amusé à aller checker un petit peu tout ce qu'il y avait dans l'écosystème de chez Avalanche, je suis également tombé sur un autre truc qui avait l'air assez sympathique, qui s'appelle DeFiMon. Alors bon, je pense que tu as capté la référence, hein, elle est plutôt évidente dans l'interface et plutôt dans ce que ça présente. Tac, ici tu peux voir un petit combat, donc voilà, tu comprends l'idée, voilà, hein, ça fait une référence assez forte. L'idée c'est d'avoir un MMORPG qui fonctionne avec la blockchain et basé un petit peu sur un univers avec des monstres à capturer et à faire se combattre entre eux. À l'heure actuelle, ils sont encore en train de construire, mais par contre, il y a déjà une version qui existe, qui est jouable. Alors la version qui existe et qui est jouable, elle ressemble plutôt à cette version-là. Là où tu as ton petit personnage, tu peux te déplacer, il n'y a pas de combat, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment juste pour dire ils ont fait un petit quelque chose. Par contre, quand on regarde et quand on cherche la documentation, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus recherchées, par exemple des dessins qui ressemblent à ça, et qui, c'est directement l'interface du jeu, hein, c'est pas simplement juste des dessins. Et là, par contre, là, d'un seul coup, ça parle déjà beaucoup plus. Ils ont réussi à avoir pas mal de monde derrière leur projet sur Twitter, ce qui est déjà plutôt bon signe, et ils sont quand même encore en train de construire malgré le bear market. Évidemment, ça avance un petit peu moins vite, mais il faut dire que grâce au bear market, il y a moins d'attente envers les builders et du coup, ça leur donne le temps de construire, de peaufiner et de s'arranger pour que leurs choses fonctionnent bien. Évidemment, il y a plus de choses que juste ce que je viens de te montrer là, hein. Il y en a pas mal, il y en a même des dizaines et des centaines de protocoles et de projets qui existent et encore là, c'est juste les projets plus ou moins DeFi qui sont mis dessus sur ce site-là, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent. Au niveau des stats de la chaîne, parce que c'est toujours très intéressant de comparer avec ce qui est comparable, au niveau des blockchains à smart contract, eh bien Avalanche se positionne 4e au niveau de sa TVL. La TVL, je rappelle, c'est tout simplement la quantité totale d'argent qui est bloquée sur des smart contracts. Tout l'argent qui va faire de la DeFi, qui va venir être utilisé dans la GameFi, par exemple, c'est de l'argent qui est considéré dans la TVL. Pour Avalanche est 4e en tant que TVL, mais par contre, quand on regarde directement d'un point de vue market cap, eh bien Avalanche est quand même un petit peu plus loin. Ça veut dire que la TVL qu'il y a et du coup l'activité économique au niveau de la DeFi, elle est quand même sacrément importante sur Avalanche par rapport aux autres blockchains. Savoir que Avalanche a une market cap inférieure à Polygon, pourtant Avalanche va avoir une TVL qui est supérieure à Polygon juste ici. Pareil par rapport à Solana qu'on peut voir juste ici, Avalanche a également une market cap supérieure. On est donc sur une blockchain qui se positionne plutôt bien au niveau de la DeFi. Voilà donc pour toute la partie positive de ce qu'on peut dire sur Avalanche. On est donc sur quelque chose qui est plutôt sympathique de ce côté-là. Maintenant évidemment, comme toutes les blockchains, Avalanche possède sa part d'ombre. Au niveau des choses qui sont plutôt négatives pour Avalanche, on a la quantité de tokens qui est déjà en circulation. Comme on peut le voir, ici Avalanche va juste avoir 410 millions de tokens en circulation sur 720 millions. Ce qui, laisse-moi faire un calcul très rapide, ce qui représente environ 57% des tokens qui existent déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si tu rentres maintenant dans une position sur Avalanche, tu vas te faire diluer
C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu achètes 10 avalanches, eh ben tu vas te faire diluer parce que 10 avalanches, ça représentera une quantité moins importante proportionnellement demain qu'aujourd'hui. Alors c'est loin d'être dramatique en bull market, mais par contre en bear market, quand il y a pas mal d'émissions, il faut réussir à éponger les émissions. Aussi pour te donner un ordre d'idée et que ce soit un petit peu plus parlant, par exemple Polygon est à 75% des tokens qui sont déjà émis, Solana est à environ 70% des tokens qui sont déjà émis, et Phantom par exemple, qui lui est vraiment très bien sur cette position-là, est déjà à 80% des tokens en circulation. Je viens de faire mes recherches et je viens de tomber sur ce site qui s'appelle Messari.io, qui récapitule en fait ce qui est censé se passer avec la supply. Comme tu peux le voir, à l'heure actuelle, on est à peu près dans la période là, plutôt même vers la fin de cette période-là, et dans les années à venir, effectivement, la supply va continuer à accroître. Alors de façon moins importante en pourcentage que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de croître. Alors je sais pas pourquoi les 3 premières couleurs ne s'affichent pas, mais j'ai regardé et j'ai l'impression que c'est tout simplement dans l'ordre. Donc on va dire que le plus gros c'est le Stacking Reward, le deuxième ce sont les Strategic Partners et le troisième c'est Community Endowment. On peut voir que ce qui va augmenter le plus, ça va tout simplement être la Stacking Reward, ce qui est totalement logique. Tout simplement parce que à terme, on continue de distribuer des tokens pour faire en sorte que les validateurs restent et continuent de valider les transactions, pour que ce soit intéressant pour eux. Globalement, tout le monde se fait diluer sur sa position, sauf les validateurs. Il faut savoir qu'il y a encore des tokens qui vont être distribués à la fondation et à l'équipe, et que ces tokens-là vont continuer d'augmenter jusqu'à environ fin 2025. On peut également avoir une information que je considère comme intéressante, c'est qu'on a un petit onglet qui s'appelle Airdrop, et on peut voir que l'airdrop, il augmente quand même significativement entre début 2022 et la partie 2025. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un certain fonds qui sera alloué pour réaliser des airdrops et potentiellement faire des quêtes comme ce qu'on a pu voir sur Optimism ou Arbitrum? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, c'est intéressant de noter qu'il y a ce petit encart qui nous dit qu'il y aura probablement un airdrop. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça grâce à ce tableau, mais c'est quand même plutôt cool, je te mettrai le lien en description histoire que tu puisses te faire ta propre idée là-dessus. Pour moi, le principal challenge d'Avalanche, ça va être la concurrence. Comme tu peux le voir sur cette image, il y a toutes les blockchains qui font des smart contracts. Et pas mal de ces blockchains-là font un très bon travail également. Qu'on parle de Solana qui a un écosystème avec la GameFi et des NFT qui est très développé, qu'on parle de Polygon qui devient maître dans l'art de choper des partenariats juste gigantesques, Disney c'est pas rien quand même, ou alors qu'on parle d'autres blockchains plus méconnues mais qui ont des fonctionnalités similaires, je pense notamment à Phantom qui est très bon au niveau de la DeFi. Pour moi, la plus grosse difficulté de Polygon, ça va être de stand out là où on a quand même une sacrée masse de blockchains qui se développent de ce côté-là. Pour savoir si Avalanche va être gagnant ou pas dans le futur, la grosse question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu penses qu'Avalanche peut tenir et peut encore être là dans 2, 3, 4 ans, peut-être au moment du prochain bullrun. Et surtout, si à ce moment-là, Avalanche va réussir à fédérer autant qu'il a réussi à fédérer lors de ce premier bullrun. Avalanche, c'est quand même quelque chose d'assez jeune et il a encore pas mal d'années devant lui pour pouvoir montrer en fait sa puissance. On est quand même sur un projet qui date de 2020. Mais pour moi, la véritable différence, ça va se faire au niveau des applications qui vont se développer sur la blockchain. Parce que finalement, ce que les utilisateurs voient, ce sont les applications avec lesquelles ils interagissent. Ce n'est pas forcément la blockchain qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, certaines applications, je pense notamment à Retriev sur Phantom, s'arrangent pour ne pas montrer qu'ils sont sur la blockchain. Tout simplement parce que les gens, le mainstream, quand ils commencent à entendre blockchain, ils commencent à paniquer, à se dire il y a de la crypto-monnaie derrière, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, il suffit tout simplement de masquer un petit peu cette partie-là pour que d'un seul coup, ça devienne plus attrayant pour le grand public. On n'est pas encore à l'époque de l'adoption de masse, malheureusement, même si on y croyait tous lors de ce bullrun, mais par contre, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour moi, si Avalanche veut réussir, il va vraiment falloir réussir à se développer et surtout à se démarquer par rapport à ses concurrents au niveau des applications décentralisées qui vont être disponibles dessus. Et ça peut se faire principalement au niveau du business development, en allant choper les contacts, en allant choper les copains qui sont déjà dans d'autres boîtes qui ont des projets intéressants. Ça, c'est une solution. Et l'autre, c'est tout simplement de venir donner un intérêt aux utilisateurs, de venir sur la blockchain, de venir construire et dire, regardez, c'est plus intéressant chez nous, c'est plus vert chez nous que chez le voisin. Et ça, ce sera peut-être le cas avec le rapport qu'on a vu de chez Messari qui indique qu'il y aura potentiellement un airdrop, en tout cas que des fonds sont alloués à cet objectif.
Avalanche et son écosystème vont avoir tout le temps de se développer lors de ce bear market, si évidemment bear market il y a, et suite à ça, on verra ce qui va se passer lors du prochain bull run. Si tu as apprécié cette vidéo, je suis sûr que tu vas adorer la vidéo sur Polygon. J'ai fait une analyse similaire dessus et j'explique pourquoi Polygon, pour moi aujourd'hui, ils sont vraiment en train de se positionner de façon quasiment parfaite. Si ça t'intéresse, la vidéo est juste là dans l'encart, tu peux cliquer et la regarder. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, à plus. Ciao.